Meneses et Božidar Maljkovic se détestent. Vieux souvenir d'une collaboration pour le moins houleuse sous les couleurs glorieuses du FC Barcelone. Aujourd'hui, Aito a repris les commandes du Barça, l'actuel leader du championnat d'Espagne. Maljko, lui, étrenne son titre de champion d'Europe des clubs dans le magnifique Palau San Jordi. Limoges frôle le chaos d'entrée. Barcelone joue juste, vite et bien. Fred Roberts, l'ancien des Milwaukee Bucks, cartonne. Tony Massenburg, un pivot monté sur ressort, domine dans les airs. Salvador Diaz fait même oublier la blessure à la cheville du meneur international José Montero. Andrés Jiménez donne même dans le smash. Ça va très très mal pour le CSP Limoges. Limoges est mené 22-13 sans avoir même eu le temps de dire ouf. Dans cette même salle, il y a 2 ans, Antibes ne s'était jamais remis du forcing catalan. Limoges, avec son expérience européenne et surtout grâce à un Michael Young extraterrestre, va s'en sortir. La liaison avec l'autre Young, Dani, fonctionne à merveille. Michael, orphelin depuis le départ du Slovène Juriš Doš, retrouve le feeling aux côtés d'un vrai meneur siglé NBA. Démonstration. Limoges inflige un incroyable 13-0 aux Espagnols. Maljkovic a le sourire, Limoges mène maintenant 28-24. Mais le Barça possède aussi une certaine expérience. Il ne craque pas non plus. Les Catalans jouent intérieur avec Massenburg. À la mi-temps, Limoges compte toujours une longueur d'avance. Le début de saison très inquiétant des champions d'Europe semble bien loin. Deuxième mi-temps, Fred Roberts dunk pour calmer d'entrée tout le monde. Sauf l'inévitable Michael Young, nullement gêné par le traitement de choc infligé par la défense catalane. Limoges refait le break à 47-38. Nouveau changement de tactique pour Barcelone qui opte pour le muscle et le jeu haché. Les contacts se durcissent. Richard Dacoury va au tapis. Andrés Jiménez tombe à son tour. Un petit passage en force pour Marc Mbaya. Et enfin, un coup de coude pour Franck Buter. Le ton monte. Les arbitres doivent donner du sifflet. Et Limoges perd peu à peu les pédales. Aito est en train de réussir son coup. Le champion d'Europe, empêtré dans ses combats de tranchées, perd de sa lucidité. Ballon perdu, interception, contre-attaque, exactement ce qu'attendait le coach catalan. Le match est en train de basculer. Galilea, inarrêtable meneur de poche, remet son équipe dans la course. Quant à Massenburg, il domine toujours le rebond et Limoges encaisse à son tour un cinglant 10-0. Les tirs extérieurs de Richard Dacoury et de l'américain Danny Young vont remettre Limoges d'aplomb. Aito va aussi donner un sérieux coup de pouce aux champions de France en disjonctant sur une décision des arbitres. Faute contre Barcelone, plus une autre technique, soit 4 lancers francs de suite et la possession du ballon pour le CSP Limoges. Toujours outrageusement dominé au rebond, Limoges se retrouve en position de gagner ce premier sommet européen. Mais coup du sort, Danny Young prend sa 5e faute. Un coup de sifflet de compensation pour certains, lourd de conséquences.
Il reste alors 2 secondes et demie de jeu, 71 partout. Temps mort demandé par Maljkovic. Le dernier ballon du match sera pour Michael Young, bien sûr. Le tir instantané de l'Américain est presque parfait, un tout petit peu trop long. Le meilleur joueur sur le terrain a manqué le panier de la victoire. Dur à digérer pour Michael Young. Il faudra avoir recours à la prolongation. Une prolongation de 5 minutes. Michael Young va encore entretenir un peu le suspense. Mais à force de se frotter à tous les défenseurs espagnols, l'exemplaire Michael va craquer. Un mauvais geste sur Jiménez, faute intentionnelle, sa 5e de la partie. Le match est fini. Sans les Young, Limoges n'a plus le moral. Et Massenburg va finir le travail pour régaler les fans du Barça. Un FC Barcelone vainqueur 86-76. Score sévère pour le champion d'Europe. Maljkovic battu n'aura même pas un regard pour Reneses. Score sévère effectivement pour le CSP Limoges, mais aussi une